Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi. S'impliquer, une meilleure façon de faire. Grande fut l'indignation du peuple quand il apprit la mystification dont il avait été victime. Ce sentiment s'accrut encore lorsqu'après 3 jours de marche, on arriva aux villes des Gabaonites au centre du pays. Toute l'assemblée murmura contre les princes, mais ceux-ci ne voulurent pas répudier ce traité extorqué par fraude. C'est nous qui leur avons fait serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons plus les toucher. D'ailleurs, les Gabaonites s'étant engagés à échanger l'idolâtrie contre le culte du vrai Dieu, ils échappèrent à la mort sans qu'il y eût violation de l'ordre divin qui exigeait la destruction des Cananéens idolâtres. Mais les Gabaonites auraient trouvé bien plus d'avantages à se conduire honnêtement avec Israël, car Dieu avait déclaré que tous ceux qui voudraient renoncer au paganisme et se joindre aux Hébreux auraient part au bienfait de l'alliance. Ces prosélytes entraient dans la catégorie des immigrants séjournant parmi vous et jouissaient, à peu d'exceptions près, des mêmes avantages qu'Israël. Voici quel était à leur égard le statut de l'Éternel. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Le précepte relatif à la Pâque et au sacrifice renfermait cette disposition. Il y aura une seule et même loi pour toute l'assemblée, pour vous comme pour l'étranger en séjour. Il en sera de l'étranger comme de vous, dit l'Éternel. S'ils n'avaient pas recouru à la ruse, les Gabaonites auraient été peut-être incorporés au peuple d'Israël sur ce pied-là. Mais ces habitants d'une ville royale, qui étaient tous des hommes vaillants, subirent l'humiliation de se voir réduits à être coupeurs de bois et puiseurs d'eau à perpétuité, pour s'être affublés d'un manteau de pauvreté en vue de tromper le peuple de Dieu. Ils se virent condamnés à une éternelle indigence. Leur servage constitua un témoignage permanent de l'aversion de Dieu pour la fausseté. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 47, page 480-481, écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Josué 9, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Comment apprendre à dire la vérité même quand c'est difficile? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.